Sa chaîne Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque une amie m'a ramené son PC portable et on va s'approcher. Le souci, c'est, regardez, écoutez bien, voilà, l'ordinateur à l'arrêt fait pas mal de bruit. Donc faut savoir que généralement quand on achète le PC, ils sont assez silencieux et au fil du temps ils peuvent faire de plus en plus de bruit. Donc là on va essayer de comprendre pourquoi ce PC là fait pas mal de bruit. Donc généralement on a un petit ventilateur, donc là je sais pas où est-ce qu'il est, on n'appelle pas ça un ventilateur mais pour que tout le monde comprenne, hein, on a un petit ventilo à l'intérieur qui lui fait passer l'air et enfin, il y a de l'air qui rentre et il y a de l'air qui sort, pour faire simple. Et au bout d'un moment, hein, comme dans tout objet, ça s'encrasse. Et à l'intérieur, on va avoir pas mal de poussière. Et généralement, on a aussi une petite bande de poussière. Donc peut-être pas sur celui-là, puisqu'on n'a pas de bande de sortie ici. Donc là, on va avoir une bande de sortie là et une bande de sortie en dessous. Donc déjà, en dessous, c'est assez compliqué pour renouveler bien l'air, à part si le PC est un petit peu surélevé. Donc ce que font quasiment jamais les gens, même moi. Mais on a une bonne bande ici. Donc on va démonter, surtout que sur ce genre de PC, c'est assez simple. Donc là, on va l'éteindre. Hop là. Il y a un avion de chasse. Donc là, sur ce PC, c'est assez simple. On va juste avoir 4 vis pour retirer le derrière. Donc il y a des PC quand même, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je vais dévisser ces 4 vis là. On se retrouve juste après. Donc là, les 4 vis sont retirées. On va voir pour retirer, hop là, le derrière. Hop là. Déjà, il y a pas mal de crasse. Quand même. Bon. Hop là. Choutouk. Alors je vends, hein, d'ici 2-3 jours, je vais vendre un kit sur la boutique ITHelp. C'est ithelp27.fr tout simplement. Donc si vous voulez, hein, c'est vraiment vendu pas cher et au moins c'est testé. C'est les mêmes tournevis que ce que j'ai là, ils sont pas mal. Et ça, ceux-là, ça fait bien 2 ans que je les ai. Et au moins le bout se pète pas. Enfin voilà, même si on force un petit peu, ça résiste. Donc, bref, ça c'était la minute publicité sur ma boutique. Hop là. Allez. Donc on a le derrière qui sort pas comme ça. Jamais forcé, hein, dans tous les cas. C'est jamais bon de trop forcer. Là. Et là. Ok, on va retirer la bande. Hop là. En fait, il y avait 2 vis de cachet. Donc c'est pour ça que c'est jamais bon de forcer. Donc là, on va les retirer. Les petites cingouins, ils étaient cachés. Hop là. Le pire, c'est que je m'en doutais qu'il y en avait d'autres. Hop là. Voilà. Et voilà. Hop, 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 hop. Donc là, déjà, on peut voir que les sorties qui y a en dessous sont complètement bouchées. Ah, tu me diras, c'est quand même du bon matos parce qu'il y en a 2. Pour le petit PC, bon, il est compact, mais il y en a quand même 2. Donc là, regardez-moi ça. Vraiment, le ventilateur ne fait plus du tout son travail. Celui-là encore, ça va. C'est pour ça qu'il y avait un bruit surtout d'un côté. Donc là, ça va être lui le problème. Et on va devoir démonter ces 2 parties-là. C'est pas très compliqué, hein, là, sur ce PC-là. Du coup, il y a pour l'instant 6 vis à retirer. Là, on va prendre un autre tournevis. Donc là, on a le branchement, hop là, ici, de l'écran. Donc ça, en théorie, on n'a pas trop besoin d'y toucher, mais il est collé. Donc, hop, on va essayer de le décoller quand même. Ici, ici, ici. Et là. Hop, voilà. Donc là, généralement, entre le ventilateur qui est là et la sortie qui est là, pour ça que lui, il doit faire beaucoup de bruit, je pense qu'il va y avoir toute une bande
de poussière et c'est elle qui bloque vraiment le passage. Donc ça c'est pas grave, on en remettra après. Donc là aussi on va la démonter parce que hop là, il y a quand même pas mal de bandes. Donc, enfin, pas mal de poussière. Hop là, on dévisse. Hop là, la vis ici, on va dévisser la deuxième. Voilà. Ensuite, on va dévisser. Donc là, le petit ventilateur est branché ici. Et là, ici aussi. Hop, on dévisse la deuxième vis. Hop, ici, la deuxième vis est là. Donc, on va quand même descotcher là. Voilà. On va descotcher ici. Un peu là. Ça, on va le mettre là. On va les remplacer à la fin. Celui-là, c'est plus solide. Voilà. Au moins, comme ça, je suis sûr de ne pas bousiller ce petit, on va dire, cordon là. Donc, on dévisse la deuxième vis ici. Voilà. Donc, faites bien attention. Prenez des photos au pire si vous n'êtes pas sûr. Après, des vis à remettre. Et je suppose qu'il y a une autre vis quelque part. Enfin, on va soulever ici. Ah, il a l'air de bien se soulever. Donc là, pour débrancher, au pire, vous prenez vos ongles. Hein, j'en ai un petit peu. Hop là, faites une petite pression, généralement, ça sort assez bien. Donc là, en essayant de bien vous montrer, voilà, là, j'essaie de faire un zoom, enfin, ou de bien montrer à l'intérieur. Donc celui-là, déjà, était sacrément bien bouché. On va retirer le deuxième, ici, tac. Normalement, c'est la même punition. Hop, on le déscotche d'ici. Voilà. Il devrait pouvoir se retirer assez facilement. Hop là. Et lui, ah, limite, lui, il est totalement bouché. Par contre, lui n'est pas forcément super bouché. Hop là. Donc lui, c'est vraiment, ça vient vraiment. Donc il y en a un qui est bouché à la sortie et un autre qui est bouché vraiment à l'intérieur. Donc là, le mieux, enfin, c'est soit de prendre des petites bombes à air. Donc là, forcément, hein, je fais la vidéo, la mienne est vide. Mais il y a toujours l'option, hein, autant pour le petit ventilateur qu'il y a là. Hop là, vous allez déjà le bloquer avec votre main. Et voilà. Hein. Hop là, c'est pas super compliqué. Alors après, vous pouvez aussi encore démonter. Généralement, hein, on va s'arrêter là. Hop là. Donc ne pas hésiter. Donc ça fait pas mal de poussière hein, sur le coup. Et là déjà. C'est déjà pas mal. Là au moins. Hop là. Voilà. La sortie qui est bouchée là. Surtout bien la déboucher. C'est elle qui fait que le PC chauffe. Dans tous les cas. Donc pareil, hein, ça fait pas mal de poussière. Mais avec une brosse à dents, hein, généralement, on arrive à pas mal déboucher. La deuxième, qui était un petit peu moins bouchée, en réalité, je pensais que celle-là était plus bouchée. Voilà. Et là, je vais faire un petit peu de bruit, ça va être un petit coup d'aspirateur. Donc ça c'est parfait. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à remettre hop là, le matériel en place. Donc on évite de se tromper de sens. Dans tous les cas, enfin, c'est pas très grave. Donc ça c'est quand même le deuxième. Je vais passer un petit coup de brosse à dents. Voilà. Parfait. Voilà. Touc. On leur fait récupérer le bon emplacement quand même.
Hop là. On le rebranche, on tire jamais sur les cordons, sur les petits câbles qu'il y a là. Le deuxième, hop, on lui fait bien reprendre sa place. De toute façon, on le sent. Hop là, c'est bon. Là, il a repris sa place. Hop, je vais le rebrancher. Voilà. Toc. Maintenant, on va remettre les vis. Hop là. Dessus. Pareil, bien remettre les vis, sinon ça fait des vibrations. Donc ça serait bête d'avoir des bruits de vibrations alors qu'avant vous n'en aviez pas. Hop. Je remets celle-là. Voilà. Je remets celle-là. Voilà. Tac. Tac. Donc là, ce que je vais faire, hop là. Voilà. Bon. Utilisez un ciseau quand même, ça sera mieux. Là. Hop là, comme ça l'air vraiment elle est bien expulsée. Tac. Voilà. Toi, remets-toi bien là. Hop. Toi, ici. Voilà. Donc ça tient, c'est good. Alors, pareil, hein. On va pas oublier de déboucher les grilles qui sont là. Parce que l'air rentre par ici et ressort par là. Il faut bien une entrée et une sortie hein, dans tous les cas. Donc là, ça. Ah, là, il y a encore des trous de boucher. Ah voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc à mon avis, je vais même nettoyer là. Il y a eu quelque chose de renversé, donc ça se voit pas de là. Et là on peut voir que celle-là est bien tachée et en plus c'est gras. Je vais quand même bien nettoyer. Produit. Très con de laisser. Voilà. On laisse agir un petit peu. Hop là. Voilà. Déjà là, on a récupéré. Hop là, une sortie là d'air. Voilà. Mais il y a eu du produit qui a coulé dedans, dans ce PC là. Donc bon. À mon avis, elle a eu de la chance. Ça c'est good. Là. C'est un petit peu obstrué par endroit. Mais voilà. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on le remet. Voilà. Je remets les deux vis qu'il y avait là. Tac. Ça permet de bien le plaquer. Voilà. Je vais remettre la bande maintenant. Un peu là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un rallumage. Je vais le reclipser quand même. Histoire que je voie bien l'aération. Hop. Voilà. Bon, avec de l'essuie-tout, c'est mieux. Mais bon, j'ai un bon chiffon aussi. Oh! Il n'y a plus de bruit.
il n'y a plus de bruit. Donc voilà, voilà. Ouais. C'est quand même mieux de récupérer un petit PC qui fait plus de bruit. Alors après, il pourra peut-être en refaire s'il a fait pas mal, enfin, ça fait pas mal de choses différentes sur son PC en même temps, c'est possible. Parce que si les ventilos se mettent à tourner à fond, mais ça sera un temps donné, ça sera pas tout le temps. Là, c'était 100% du temps. Dès que tu allumais le PC, voilà, il y avait du bruit. Là, au moins, à l'allumage du PC, il n'y a plus aucun bruit. Et ça, c'est quand même pas mal. Catherine, hein, si tu veux, tu mettras un petit commentaire sous la vidéo, ce sera pas mal aussi. Mais bon, voilà. Mais après, tous les PC sont faits un petit peu de la même façon, que ce soit des petits PC comme ça, des gros, enfin des anciens PC, enfin voilà. Il y a généralement soit un, soit deux ventilateurs. Si on a deux, c'est toujours mieux. Hein, il y a plus d'aération, donc le PC aura tendance à moins chauffer. C'est plutôt sur du plus haut de gamme que les bas de gamme de merde, qu'on a à 200 et quelques euros dans tous les cas. Mais bon, voilà. Faut savoir que dans tous les cas, tous les PC s'encrassent de la même manière. Donc les 2 premières années, on ne l'ouvre pas. Et à partir de la 3e année, on est obligé de l'ouvrir au moins une fois de temps en temps pour soit changer des fois la pâte thermique, soit nettoyer le PC tout simplement. Hein. C'est comme une voiture, hein. On évite d'y toucher les 2 premières années. Et après, on a de l'entretien à faire. Si on ne fait pas l'entretien sur le PC forcément, soit chauffera et tombera en panne, soit... Voilà, il durera beaucoup moins longtemps que si on l'entretient un minimum. Donc cette petite vidéo t'a été utile, je t'invite à me mettre un petit like, à t'abonner et pourquoi pas aller faire un petit tour sur la boutique itel27.fr. À bientôt!